Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler des apparences. C'est venu d'une réflexion que j'avais en allant à l'église hier, parce que je vais de temps en temps à l'église, pas pour faire les prières habituelles, mais pour me recueillir, voir en fait ce qu'il y a dans le silence, parce que c'est marrant, on voit l'église est un lieu de silence, un petit peu comme les temples bouddhistes, et puis comme quoi on devrait normalement trouver dans le silence toutes les informations. J'ai vu, en fait, je regardais les statues qui étaient habillées de manière assez formelle et avec des petits symboles du pouvoir. Par exemple, Marie, que vous pouvez voir là, eh bien, elle est habillée avec une robe, un sceptre et puis une couronne. Et je me dis, c'est quand même, waouh, c'est gros pouvoir, quoi. Avec le Christ en plus dans un bras, c'est vraiment pour montrer aux autres, attention, quoi. Je suis l'autorité, d'une certaine manière. Le sceptre, ouais, c'est symbole de l'autorité. La couronne par-dessus, c'est symbole du savoir. Et puis, comme par hasard, bon, je fais un parallèle, mais la couronne, c'est un peu, ça représente le chakra coronal, donc celui qui est censé avoir le savoir, qui veut dire je sais, la spiritualité. Et là, je pense à toutes ces personnes, tous les saints qu'on voit dans les calendriers. Euh, eh ben, si ça avait été en fait des personnes comme nous, comme vous et moi, mais avec des capacités subtiles. Donc il y en a qui ont clairaudience, il y en a qui ont clairvoyance, et ce qui fait que elles reçoivent une tonne d'informations qu'elles ne devraient pas recevoir par rapport à la masse, à la plupart des gens. Et elles peuvent pas trop en parler, trop le dire, parce que si elles le disent, vraiment, si elles disent toutes les informations, c'est plus des saints, quoi. Pour le Moyen-Âge, c'est plutôt des sorciers, c'est des démons, faut les envoyer au bûcher, hein. Donc ces personnes-là, elles ont quand même reçu des informations. Alors ça a pris la forme de la religion chrétienne. Et sachant qu'en spiritualité, au final, on peut avoir une même énergie ou un esprit, mais qui se manifeste sous la forme qu'on le veut. Donc il y a un esprit par exemple qui représente Marie dans la religion chrétienne et puis il représentera une autre entité dans la religion hindouiste ou dans d'autres religions quoi. Donc ce sont simplement des êtres humains comme vous et moi. Et en effet, s'ils avaient tout dit à leur époque, ils seraient pas devenus saints quoi. Ils n'auraient pas pu développer leur parole. Donc dire vraiment là, tu vois, ça a été dit sous couvert de la chrétienté. Donc les gens, si tu veux, voulaient une figure rassurante. Une figure rassurante, c'est une figure familière. Donc quand, je sais pas, telle religieuse a vu la Vierge Marie, eh bien, elle l'a dit, et puis ça parlait à tout le monde, et voilà quoi, la voilà sainte. Quand Saint François, lui c'est assez particulier, et puis on n'a pas de moyen de vérifier, mais a reçu les stigmates, le premier grand stigmatisé de l'histoire, ça a impressionné les gens. C'est le côté, le Christ, il a reçu des stigmates lui aussi. Donc voilà, toute la fleuriture qu'on a rajoutée à côté, en apparence, le sceptre, la grande robe, la couronne, c'est une manière d'attirer notre attention par des symboles familiers. Dire, attention, elle est importante. Elle a reçu des visions, il y a des choses qui la représentent. On représente en fait de manière matérielle quelque chose qui est immatériel, quelque chose d'intérieur. Donc, c'est là que je me dis que ces personnes-là, c'est juste, même, tu vois, dans les rites chamaniques que tu vois à travers l'histoire, il y a même un groupe que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Elung, Elifa, et je vous mets quelques photos ou images, je sais pas. Et eux, ils font des trucs à la limite du chamanisme, mais je me rends compte que il y a, il y a ce côté, on fait partie de la tribu, on est comme tous les autres, c'est juste qu'on a une fonction différente. Voilà. Donc et moi c'est la clairvoyance, moi c'est le fait d'appeler les esprits et puis du coup les vêtements sont là pour rappeler ça, pour montrer en fait telle fonction de la personne dans le groupe. C'était pas un côté mettre du pouvoir par rapport à l'autre. En tout cas, moi je l'interprète de cette façon, c'est-à-dire attention, on est tous des êtres humains et cette personne-là a telle fonction. Donc elle est habillée de cette manière-là. Donc oui, justement, faut y faire attention parce que ouais, c'est un être humain vulnérable. C'est-à-dire si tu lui plantes une lance dans le corps, il meurt comme tous les autres, quoi. Et ça veut pas dire qu'il est supérieur aux autres, qu'il est plus fort. Non, il a telle capacité, telle fonction que les autres n'ont pas.
et d'autres ont une fonction que lui n'a pas. Tu vois, donc c'est vraiment de la complémentarité dans le côté respect du groupe que j'aime beaucoup. Et nous, on a transformé ça en symbole de pouvoir, tu vois, un roi avec une couronne, avec une grande robe, ça y est, il veut nous dominer, il est plus fort, parce qu'aujourd'hui on a un côté assez contestataire à remettre en cause tout ce qui est au-dessus dans le pouvoir des pairs. Et bon, certains ont cette colère qui vient d'un coup, ce dégoût vis-à-vis des personnes qui sont habillées de manière plus extravertie ou qui représentent le pouvoir. Aujourd'hui, ça veut plus rien dire parce que l'apparence, on l'a utilisée pour s'approprier, pour montrer qu'on a une fonction qu'au final, on n'a pas. C'est complètement con. Donc, c'est plutôt nous qui avons détourné ça. Donc, des personnes qui sont habillées de manière plus extravertie ne sont pas forcément des personnes qui veulent se mettre au-dessus des autres, c'est ça qu'il faut retenir, mais qui veulent peut-être assumer une fonction qu'ils ont eux. Une personne qui est du genre à se dire je représente le détachement, je veux dire ma valeur c'est le détachement, c'est de m'en foutre un peu de la vie des autres et de me respecter tel que je suis, et ben se rhabiller peut-être avec une veste coupée d'une certaine manière que peu de gens lambda ont ou osent mettre. Et malheureusement, les personnes extraverties sont celles qui comptabilisent le plus d'agressions par rapport aux personnes lambda. Parce que je pense qu'il y a un complexe d'infériorité qui se fait où les personnes qui sont un peu complexées se disent ah ça y est il se la pète il a des accessoires tout ça et ben on va le taxer on va lui cracher dessus alors que cette personne juste s'exprime telle qu'elle est peut-être. Il y a aussi dans mon raisonnement, je n'osais pas non plus m'habiller de manière trop extravertie avec des accessoires parce que j'avais peur de ce qu'on allait en penser. J'avais peur qu'on se dise ah lui ça y est il se la pète, il se met en costume avec une veste et tout ça. Et oui, il y avait un côté où en effet je faisais ça pour me la péter, pour me mettre au-dessus des autres parce que je me sentais en dessous des autres. Et c'est là le truc, c'est que si vous avez à tout prix besoin d'être au-dessus, c'est parce que vous avez peur d'être quelqu'un d'en dessous. Donc faut interroger la part de vous qui a peur d'être en dessous. Voilà. Et pour l'intégrer pleinement et remettre l'équilibre. Bon, ça je l'ai fait et d'un autre côté, j'avais pas seulement me la péter, j'avais aussi une autre fonction et c'était d'être moi parce que je suis quelqu'un d'artistique, j'aime bien exprimer une fonction que j'ai par quelque chose. Certains font des tatouages, vous voyez, des tatouages avec une symbolique. Ils le font pas comme ça, un tatouage parce que c'est cool. En général, c'est un tatouage parce que ça me représente. Et on l'intègre dans la peau. Et ben certaines personnes ne franchissent pas l'étape du tatouage. Comme moi, je préfère plutôt mettre dans l'habillement. Et tel habit, telle façon de m'habiller représente une valeur que j'ai, par exemple. Quelque chose, une valeur, je vous laisse regarder l'article sur le blog, comment trouver vos valeurs, les connaître. Et du coup, c'est pas du tout la même fonction, quoi. Je suis un être humain, vulnérable comme tous les autres, voilà. Je vais aux toilettes comme tous les autres, et puis si je reçois une lance dans la gueule, je meurs comme tout le monde. Et bon, heureusement, on n'utilise plus de lance, ça. Et, et en même temps, je veux juste exprimer ma fonction dans ce monde. Voilà. Et pourquoi pas? Et s'il y en a qui s'habillent de manière un petit peu amérindienne ou chamanique, et pourquoi pas? On est dans un pays libre, on fait ce qu'on veut, quoi. Bon, c'est pas une question de déguisement. Tu vois, nos parents, ils voyaient des crêtes, des punks et tout ça, et puis ils disaient, oh, t'as vu la coupe de cheveux qu'il a lui? Oh, t'as vu le déguisement? Bon, et ouais, mais c'est une expression de lui-même. Voilà. Donc tout dépend comment on le fait. Si vous habillez en représentation de ce que vous êtes intérieurement, c'est super. Si par contre c'est pour vous donner un style et puis vous mettre au-dessus des autres parce que vous avez peur de pas être remarqué ou quelque chose comme ça, interrogez d'abord votre peur. Voilà. Et puis c'est ce que je fais aussi dans les entretiens téléphoniques, pour ceux qui sont prêts. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, donc je vous invite à la liker, à la partager pour m'aider à développer mon activité également et à interagir dans les commentaires, je réponds aussi. À bientôt.